Salut à tous, je m'appelle RJ, et je veux vous raconter mon histoire, face à vous, comme si on était ensemble. C'est une histoire de chute, de rédemption, et de comment Dieu ne m'a jamais lâché, même quand moi, je l'avais fui. Asseyez-vous, parce que ça va être intense. Un dimanche, j'étais au fond d'une église, assis à l'arrière. Je n'oublierai jamais ce jour. Le pasteur, Joey, prêchait sur le psaume 1. Vous savez, ce passage qui dit « Oh, la joie de ceux qui sont justes, la joie de ceux qui appartiennent au Seigneur ». Il parlait de ça, et puis il a dit « Mais les méchants, eux, traînent avec d'autres méchants. Ils s'assoient avec eux, ils se tiennent debout avec eux, ils parlent avec eux. » Et là, il a lâché une phrase qui m'a frappé en plein cœur, « Est-ce que votre Père ne vous manque pas ?» J'étais là, au fond, et je peux vous dire que j'ai commencé à ressentir un vide. Dieu me manquait. Vraiment, il me manquait profondément. Pendant qu'il priait, j'étais submergé par ce sentiment. Et là, le pasteur Joey s'est approché de moi, direct. Il m'a attrapé et m'a dit, « RJ, comment tu vas ?» J'ai répondu, « Oh, ça va, tout va bien. » Mais je mentais, complètement. Il m'a redemandé, « Comment tu vas ?» J'ai dit, « Je vais bien, tu sais, tout va bien. » Mais la troisième fois, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « RJ, comment tu vas vraiment ?» Et là, je me suis effondré. J'ai craqué, les larmes ont coulé. Pour comprendre pourquoi ce moment m'a secoué, il faut que je vous raconte d'où je viens. Quand j'avais 1 an, mes parents étaient sur le point de divorcer. Mon père avait grandi dans l'église, mais à ce moment-là, il était tiède, il le dirait lui-même. Ma mère, elle, n'avait pas été élevée dans la foi. Ils se sont mariés, m'ont tu, mais à peine 1 an plus tard, ils voulaient tout arrêter. Et là, le pasteur de jeunesse de mon père et sa femme ont entendu parler de leur situation. Ce pasteur est allé chez mes parents, dans leur petit appartement d'une chambre. Il a frappé à la porte, mon père a ouvert, et le pasteur a dit, « J'ai entendu que vous alliez divorcer. » Mon père a répondu, « Ouais. » Le pasteur a demandé, « Où sont les papiers du divorce ?» Il a pris des allumettes et a dit, « Roi, tu ne vas pas tout arrêter. Je vais brûler ces papiers, parce que je crois que Dieu a un plan pour toi, pour Kelly, et pour ton fils, RJ, ici présent. Dieu n'en a pas fini avec vous. » Mes parents l'ont écouté, et je suis tellement reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, mes parents servent Jésus depuis 32 ans. Ils sont pasteurs pour enfants, touchant des centaines de gamins chaque semaine. Mon père organise des camps de paintball, c'est un homme de Dieu incroyable. Je suis Elaine de Saint-Enfant, Tyler, Ashland, Madison, John. Sans cet événement, il ne serait même pas né. J'ai grandi dans un foyer où tout tournait autour de Jésus. On allait à l'église tous les dimanches, tous les mercredis. J'allais à des camps d'église. J'ai grandi avec VeggieTales, si vous êtes un enfant d'église, vous savez de quoi je parle. Bibleman Superbook. J'adorais Superbook avant même que ça devienne à la mode. Pour beaucoup, aller à l'église, c'était une obligation des parents, mais pas pour moi. À 4 ans, j'ai mon premier souvenir de Jésus. J'étais chez mon grand-père, et j'ai dit à ma mère, « Je veux donner ma vie à Jésus. » Ce n'était pas elle qui me poussait, c'était dans mon cœur. Elle m'a emmené dans la salle de bain, le seul endroit privé, et je me suis agenouillé. On a prié, et j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Enfant, j'étais dans une équipe de louanges. On m'a donné un rôle de leader dans l'église des enfants. Je priais pour les gens, parfois je prêchais, et j'étais dans une équipe qui voyageait en Californie pour adorer et parler dans des camps. Un moment qui m'a marqué, c'était à 12 ans, dans un camp à Santa Cruz, en Californie. Le pasteur prêchait, et la présence de Dieu était si forte, c'était presque effrayant. À l'appel à l'autel, les enfants pleuraient, certains manifestaient des choses spirituelles ou je crois même que des démons étaient chassés. C'était intense pour un camp d'enfants. Le pasteur, Jason, a pris le micro et a crié, « Où est RJ ? J'ai besoin de lui. » À ce moment-là, j'étais caché sous un banc, au fond de l'auditorium. Personne ne me voyait. J'étais en train de parler à Dieu, et je sentais qu'il m'appelait au ministère à plein temps. J'ai dit, « Dieu, je veux être pasteur, je veux parler de toi. » Au moment où je disais ça, Jason a crié mon nom. Je pensais qu'il voulait de l'eau ou quelque chose, vu que j'étais dans l'équipe de louanges. Je me suis levé, j'ai couru vers l'avant et j'ai dit, « Ouais, de quoi tu as besoin ?» Il m'a attrapé par la tête et m'a dit, « Dieu m'a dit de prier pour toi maintenant, il t'appelle. » À 12 ans, j'étais solide avec Jésus. Ma communion avec lui était douce, authentique. Ce n'était pas du fake. C'est pour ça que, plus tard, quand j'ai rechuté, ça a été si dur. Au collège, tout allait bien. Au lycée, je continuais à servir Dieu avec mes amis. On allait au cinéma, et après, on témoignait aux gens. Je voyais des gens pleurer quand je parlais de Jésus. Mais ensuite, je suis entré dans un lycée chrétien. Ironie du sort, c'est là que tout a basculé. Le diable s'attaque aux chrétiens, non? La première année, j'étais solide,
mais en deuxième et troisième année, j'ai commencé à traîner avec une mauvaise foule. Je jouais au football, et j'étais bon. J'étais rapide, je me faisais remarquer. Mais ça a fait naître de la fierté en moi. J'ai aussi commencé le rodéo, à monter des taureaux, à traîner avec des amis du rodéo. J'ai commencé à mâcher du tabac, à avoir cette attitude arrogante, je suis un running back, je vais jouer à l'université. J'ai aussi commencé une relation avec une fille qui n'était pas croyante, qui n'avait pas mes valeurs, qui ne connaissait pas Jésus comme moi. Et j'ai fini par tomber dans le péché sexuel. Ça a ouvert une porte à une addiction à la pornographie et à la rébellion contre mes parents, qui m'aimaient pourtant. Un pasteur m'a regardé un jour et m'a dit, « RJ, qu'est-ce que tu fais ?» Mais je devenais engourdi. J'ai commencé à boire, à fuguer de la maison. C'était fou, tout a changé. Après avoir péché, je ressentais une conviction et une honte énorme. Je pleurais, je disais, « Dieu, comment j'ai pu faire ça? Tu as été si bon avec moi. » Mais je recommençais, encore et encore. À ma dernière année, je me suis blessé à l'épaule au football. Mes notes étaient nulles, j'ai à peine eu mon diplôme. J'ai perdu mes chances de bourse sportive. J'ai eu le cœur brisé par des relations. J'écoutais de la musique horrible. Moi, qui étais leader de louange, j'écoutais des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Après le lycée, j'ai décidé de devenir pompier. Si vous êtes pompier, c'est une vocation géniale, mais pour moi, je fuyais Dieu. J'ai eu mon diplôme de l'Académie des pompiers, je suis devenu ambulancier, mais c'était la pire période de ma vie. De l'extérieur, tout semblait aller bien. Les gens disaient, « Oh, il va être pompier, il fait quelque chose de sa vie. » Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Je buvais, je faisais la fête, j'ai emménagé avec un autre pompier. On invitait des gens, je pêchais avec des filles, j'ai même essayé des stéroïdes. J'étais engourdi, sans conviction. C'était terrifiant, parce que j'étais passé d'une proximité avec le Saint-Esprit à un point où je ne l'entendais plus. Mais c'est là que Dieu m'a rencontré. Ce fameux dimanche, j'étais au fond de l'église, et le pasteur Joey prêchait sur le psaume 1. Il parlait des méchants qui traînent avec les méchants, et il a redit, « Est-ce que votre Père ne vous manque pas ?» J'ai commencé à avoir des flashbacks, « Dieu, tu m'as appelé, j'avais ta présence, et j'ai tout gâché. » Je suis devenu tiède. Pendant l'appel à l'autel, je me suis levé, hésitant. Joey est venu vers moi, m'a attrapé et m'a demandé 3 fois, « RJ, comment tu vas ?» À la 3e fois, j'ai fondu en larmes. C'était mon moment de fils prodigue, comme dans Luc. Ce fils qui gaspille tout, vit dans la débauche, mange avec les cochons, et un jour, revient à la raison. Ce jour-là, j'ai réalisé, qu'est-ce que je fais? Je m'attendais à ce que Dieu me punisse, qu'il me dise, « RJ, tu savais ce que tu faisais. » Mais quand Joey a prié pour moi, je n'ai ressenti aucune colère, juste un amour immense. Dieu me disait, « Mon fils, tu étais perdu, mais maintenant, tu es retrouvé. » Cette même semaine, j'avais probablement péché, fait la fête, mais Dieu m'a pardonné instantanément. Il m'a réintégré, il m'a rendu ma vocation. Peu après, j'étais dans une salle de bain, je ne sais pas pourquoi Dieu me parle dans les salles de bain. Et je me demandais, Dieu, m'appelles-tu vraiment à retourner dans le ministère? J'avais tellement de honte. Mais la Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. J'avais une Bible ouverte, et mes yeux sont tombés sur Jérémie, « Si tu reviens à moi, je te restaurerai. Si tu prononces des paroles de valeur, je ferai de toi mon porte-parole. » Ça m'a secoué. J'étais encore pompier, mais l'envie d'être pompier a disparu. J'avais travaillé si dur, et d'un coup, plus rien. J'écoutais de la musique de louange, je pleurais en allant au travail. À mes postes, je lisais la Bible, j'avais des rencontres avec Dieu. Finalement, j'ai quitté le service d'incendie, un miracle en soi. Joey m'a proposé de travailler dans une salle de sport de l'église. J'ai dit oui, et là, j'écoutais de la louange tous les jours. J'ai commencé une étude biblique, et Dieu m'a utilisé. Les gens venaient, se confessaient, étaient sauvés, libérés. J'avais une faim insatiable pour la Bible. Je me réveillais la nuit, prêchant des sermons dans mon sommeil. Mais j'ai aussi été attaqué. J'étais accro à la pornographie. Une nuit, j'ai rêvé d'une fille qui essayait de me séduire. J'ai dit « non » dans le rêve, et quand je me suis réveillé, j'ai vu une silhouette sombre de 9 pieds dans ma chambre. C'était un démon. Il m'a crié dessus, puis a disparu. Ça m'a rendu encore plus passionné pour Jésus. Le diable avait fait une erreur en se montrant. Ensuite, j'ai eu des rêves d'Afrique. Je n'avais jamais fait de voyage missionnaire, mais j'ai prié, « Dieu, m'appelles-tu là-bas ?» Peu après, chez Starbucks, une amie de ma mère m'a présenté une missionnaire de Tanzanie. Une semaine plus tard, elle m'a proposé un stage. J'ai vécu en Tanzanie 2 mois et demi. Là-bas, Dieu a solidifié ma vocation. J'ai vu des démons chassés, des enfants transformés. Mais j'étais frustré par l'église américaine, tiède à mes yeux. Je voulais rester, mais Dieu m'a dit, « RJ,
retourne en Amérique. Je vais réveiller mon église, et je veux que tu sois missionnaire là-bas. À contre-cœur, je suis revenu. J'ai ouvert la maison de mes parents pour des réunions. Mes vieux amis fêtards venaient, étaient sauvés, libérés. On a appelé ça le réveil. Une femme, Laura, m'a parlé de The Awakening à Mantka, avec Isaiah Saldivar. J'y suis allé, j'ai vu des centaines de personnes transformées. J'ai rejoint l'équipe, rencontré ma femme, Cassandra, qui a un témoignage incroyable. On s'est mariés en 2013, on a 4 enfants, et depuis 9 ans, on voit des milliers de personnes sauvées et libérées. À ceux qui fuient leur appel, je dis, revenez à Dieu. Il vous attend avec amour, pas avec un éclair. Jésus est tout pour moi, mon sauveur, ma vie. Si vous êtes tiède, revenez à lui. C'est la meilleure décision de ma vie. Vous avez tous un appel. Laissez Jésus vous aimer et vous utiliser.